Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 16 mai 2026 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de dossiers de mercato. On va parler également de l'actualité du FC Barcelone. Bref, il y a beaucoup de choses à dire vraiment dans cette vidéo. Donc, et n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à vous abonner, à liker, commenter, partager, booster la vidéo, évidemment, afin d'aider au référencement de celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Twitch, YouTube si ce n'est pas fait. Dans l'espace description, il y a toutes les informations. Avant de commencer, petit instant promotion. Profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. La Coupe du Monde arrive, donc profitez-en. C'est le bon moment pour avoir des maillots donc de cette Coupe du Monde, la sélection espagnole, Argentine ou autre. Donc profitez-en. C'est pas cher, c'est des répliques de bonne qualité. Faites-vous plaisir. Code promotion dans l'espace description. On y va, comme promis, on évoque toutes les informations mercato du Barça, avec évidemment, d'abord, le dossier le plus chaud actuel, c'est le dossier João Pedro, le joueur brésilien de Chelsea, qui joue aujourd'hui une finale de FA Cup contre Manchester City. Il faut savoir que Deco, hier, a quitté Barcelone, direction Londres, pour se réunir avec les agents de João Pedro, qui eux aussi ont fait le voyage de Brésil pour aller voir la finale à Wembley entre Manchester City et Chelsea. Ils vont en profiter pour se réunir avec Deco, mais pas que. Ils vont également se réunir avec la direction de Chelsea afin d'éventuellement voir s'il y a des possibilités à un prix de transfert potentiellement fixé par Chelsea ou pas, même si on le sait aujourd'hui, compte tenu de toutes les informations qu'on a pu suivre sur les différents médias, il semble compliqué de sortir João Pedro de Chelsea, mais tu peux te dire que de l'autre côté, il y a quand même le projet barcelonais qui est beaucoup plus attrayant que le projet de Chelsea, et surtout, il n'y a pas de compétition de Ligue des Champions côté Chelsea la saison prochaine, et donc ça risque quand même d'être beaucoup plus chiant pour eux de retenir les joueurs, on va dire, les plus bankable, sachant qu'il est venu l'année dernière du côté de Chelsea en provenance de Brighton pour 63 millions d'euros. Forcément, le Barça, pour l'acheter, devra mettre plus d'argent. Maintenant, je le rappelle, un transfert, ça ne s'évalue pas seulement au prix du transfert, ça s'évalue aussi par rapport au prix du salaire. Donc, salaire plus prix du transfert. Parce qu'on le sait, si par exemple tu signes un joueur à 100 millions d'euros et que tu lui donnes un petit salaire, c'est pas la même chose que si tu signes un joueur à 80 millions d'euros mais que tu lui donnes un salaire énorme. Économiquement, c'est plus intéressant de payer un transfert plus cher avec un salaire moindre. Ce qu'on sait, c'est que João Pedro, il a un salaire d'environ 8 millions d'euros brut annuel, ce qui n'est pas franchement énorme du côté de Chelsea. Dans le cas où le Barça lui offre 12 millions d'euros bruts, par exemple, avec un prix de transfert plus élevé que ce que Chelsea a payé, forcément, ça restera plutôt accessible côté Barça. Pourquoi ? Parce que Lewandowski, d'ailleurs aujourd'hui, il y a une réunion entre Flick et Robert pour parler de son avenir. A priori, il est plus out que in. Lewandowski, son départ va probablement libérer plus de 35 millions d'euros bruts en termes de salaire, plus amortissement annuel. Un joueur comme João Pedro, si tu le signes à 12 millions d'euros bruts et à un prix de 100 millions d'euros, par exemple, même si pour moi je ne mettrai jamais cette somme, pour un contrat de 5 ans, ça te ferait à peu près 32 millions d'euros dans tes comptes chaque année. Alors que Lewandowski, lui, va libérer 35 à 40 millions d'euros chaque année. C'est pour vous dire que le salaire est tout aussi important que le prix de transfert. Alors, mon opinion, je vous l'avais dit, un petit peu dans la lignée du dossier Julián Álvarez, que j'avais estimé encore plus difficile, parce qu'il y a l'Atlético qui a un propriétaire qui a beaucoup d'argent, que le joueur se sent bien à Madrid, qu'en plus de cela, ils n'ont aucune obligation, parce qu'il joue la Ligue des Champions, de le vendre, et il a un contrat assez long. João Pedro a un contrat encore plus long, mais il a un salaire beaucoup moins élevé, donc tu peux jouer sur l'aspect économique et sur l'aspect sportif. Donc deux aspects qui vont éventuellement pouvoir permettre aux joueurs de se bouger réellement. Par contre, il faudra convaincre Chelsea, ce qui à mon avis sera, encore une fois, comme pour l'Atlético, la chose la plus compliquée. Aujourd'hui, la situation, elle est simple à comprendre. Le dossier Julián Álvarez, il n'est pas écarté. Le Barça l'estime très compliqué. Et donc, comme il y a une option très compliquée, ils essayent d'avoir d'autres options
éventuellement pour pouvoir signer un numéro 9 dans le cas où le dossier Julián Alvarez passe de super compliqué à impossible. Donc c'est important de le comprendre. Et dans le cas où le Barça peut éventuellement recruter une top recrue au poste de 9, comme ça doit être le cas après le départ de Robert Lewandowski qui est attendu, eh bien forcément, tu auras déjà avancé sur des pistes, que ce soit Julián Alvarez, João Pedro ou d'autres. Aujourd'hui, la situation elle est simple. Le dossier João Pedro, bien que difficile, reste à mon avis plus facilement faisable que le dossier Julián Alvarez. Pour des raisons simples, salaire plus élevé à offrir pour Julián Alvarez du côté du Barça. En plus du salaire, le prix de transfert sera probablement plus élevé que João Pedro. En plus de cela, Apollo, propriétaire de l'Atlético, a beaucoup d'argent. Ils veulent le prolonger à un salaire énorme. Et en plus, il joue l'Europe. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un joueur comme João Pedro à Chelsea. Donc tu peux jouer sur ces différents aspects comme je vous l'ai évoqué juste avant. Alors Deco, il connaît plutôt bien Chelsea parce qu'il a été joueur là-bas. Maintenant, la direction de Chelsea a beaucoup évolué. Ce n'est plus la même. Donc forcément, il n'y a pas les mêmes connexions. On se rappelle à l'époque, Abramovich, Deco était très proche de lui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, à voir quelles seront les négociations. Est-ce que Chelsea a une obligation de vendre aujourd'hui? Au niveau fair play financier de la PL, non. Mais au niveau du fair play financier de l'UEFA, Chelsea doit quand même faire attention à ses résultats économiques qui, je le rappelle, ont été historiquement négatifs sur la saison dernière. Donc là aussi, il faudra checker ça. Et du coup, peut-être qu'il y aura des joueurs vendus ou qui voudront partir. On a entendu Enzo Fernandez avoir des demandes de départ. Moises Caicedo lui a prolongé. Donc ce serait intéressant de voir Chelsea et son projet qui vraisemblablement pourrait amener Xabi Alonso. Est-ce que Xabi Alonso, coach, ferait que João Pedro soit insortable? C'est un dossier qu'il faudra suivre en tout cas avec beaucoup d'intérêt parce que le Barça aujourd'hui essaye d'avancer sur cette piste de manière assez sérieuse. En plus du dossier João Pedro, vous le savez, qui est la priorité, le poste du 9, c'est l'absolue priorité du mercato du Barça, parce que si tu signes un top 9, forcément, tu auras un petit peu moins d'argent sur les autres postes, ça vous le savez. Il y a le Barça quand même à avancer sur les différents dossiers. Le poste de défenseur central, comme vous le savez avec Bastoni, même si aujourd'hui on en entend beaucoup moins parler, ça reste une option qui peut être activable à tout moment. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'hier, il y a un Mundo Deportivo qui a sorti un papier où ils expliquaient qu'en fin de saison, Flick, là bientôt, il va se réunir avec les joueurs individuellement, pour faire le point sur leur saison. Dans le cas où le joueur, par exemple, veut partir, ou estime qu'il n'aura pas le temps de jeu, ou Flick lui dit l'année prochaine, pour être sincère, tu ne joueras pas, eh bien, leur avenir pourrait évoluer. J'espère que, par exemple, Ronald Araujo, qui aujourd'hui considère pas un départ, se remettra en cause, parce qu'on le sait. Araujo est le dernier défenseur central au niveau de la hiérarchie du Barça, et s'il veut jouer, forcément, il devra partir. Alors, est-ce qu'il va partir ou pas? C'est compliqué à dire. Mais en tout cas, du côté du Barça, j'espère en tout cas qu'il va partir parce qu'il a un salaire assez important. On a même appris, selon Sport, selon Mundo Deportivo, rappelez-vous, le Barça avait fait une proposition de prolongation de contrat d'1 an plus une année en option pour Christensen. Et normalement, la décision devrait arriver lors des prochains jours. Alors pour l'instant, on n'a pas d'indice sur la décision. Est-ce que ce sera positif ou pas? On sait que l'offre a été faite à l'oral au mois de février. Depuis février, Christensen n'a pas donné de réponse. Est-ce que la réponse va arriver enfin lors des prochains jours? C'est possible. Est-ce que Christensen voit que finalement, il n'y a pas d'offre supérieure ailleurs, plus intéressante ailleurs? Déjà, pour moi, c'est lunaire qu'on lui propose une prolongation de contrat, parce que c'est un joueur qui est tout le temps blessé, tout le temps out, tout le temps pas là. Alors, a priori, la prolongation de contrat, si elle a lieu, c'est avec des conditions économiques très peu onéreuses, 6 millions d'euros bruts, donc c'est quand même la moitié de ce qu'il touche actuellement, mais quand même, il ne faut pas l'oublier, le Barça a déjà beaucoup de centraux, sachant que je pense que c'est l'un des postes qu'il faudra renforcer aussi. Donc à voir. Si Christensen reste, par exemple, est-ce que le Barça ira sur ce top défenseur central gaucher qui est Bastoni? C'est possible, parce que je le rappelle, le Barça veut quand même un défenseur central gaucher, aujourd'hui qu'il n'a pas. Il n'y a que Gérard Martin, donc ils veulent se renforcer aussi à ce poste, mais comme je vous l'ai dit, l'enveloppe dépendra aussi des ventes et de ce que tu feras au poste de neuf. Si au poste de neuf tu recrutes un mec qui coûte moins cher, en défense centrale tu pourras investir
plus cher. Si tu as une vente qui a été inattendue, qui coûte et qui te rapporte beaucoup d'argent, bah forcément, tu auras une marge élevé pour recruter. Donc tout cela, ça va être important, sachant qu'il y a aussi le poste d'ailier gauche, avec Rashford, qui aujourd'hui n'est toujours pas écarté, il n'y a pas de décision qui a été prise. Tout dépendra un petit peu de la demande du United. S'ils sont inflexibles, forcément, le Barça sera dans une situation où ils vont se dire Rashford, on aime bien les stats et tout, mais à ce prix-là, on n'y va pas. Ça peut être une décision de déco. Il y a aussi évidemment des départs. Ter Stegen, on a entendu son nom lié à l'Ajax, comme Iñaki Peña. Ansu Fati et Monaco, est-ce que le deal va finalement se faire ou pas? Normalement oui, mais on ne sait jamais dans le foot. Bref, il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de transferts qui doivent se faire, il y a des départs qu'on doit gérer. Est-ce que le Barça va vendre Marc Casado et à combien? Est-ce que le Barça va vendre Hector Fort et à combien? Koundé sur le marché s'il y a une bonne offre, Baldé aussi. Bref, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'inconnus et ça devrait être réglé assez rapidement. Et en tout cas, c'est assez important que le Barça avance sur les départs aussi parce que comme vous le savez, pour recruter, il faudra aussi faire des ventes, des économies de salaire, des départs. Tout cela est corrélé. De toute façon, ça va être un jeu d'équilibriste tout au long de l'été entre la ligne limite salariale et masse salariale. Donc forcément, pour recruter des joueurs plus intéressants, il faudra aussi des départs. Le Barça fera un bon mercato à mon avis. Il y aura 3-4 recrues, on s'y attend. Mais pour que le mercato soit optimal, il faut aussi gérer les départs. Et c'est l'un des défis de Deco pour cet été. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas des informations mercato de la journée. Je le rappelle, demain, le FC Barcelone joue contre le Real Betis, le dernier match au Spotify Camp Nou de la saison. Peut-être les adieux de Robert Lewandowski au Spotify Camp Nou. Donc espérons titulaire, bonne ambiance et une victoire. Le Barça pourrait faire un 100% à domicile en Liga, ce qui n'est pas arrivé fréquemment. Je crois que c'est arrivé une fois, mais c'était avec un championnat avec moins de 20 équipes. Donc forcément, c'est quelque chose d'historique qui pourrait avoir lieu. Donc on va checker ça évidemment avec beaucoup d'attention. Mais en tout cas, voilà le programme. En attendant, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas le partenaire maillot si vous voulez vous faire plaisir ou plaisir à des proches. N'hésitez pas non plus, si vous le voulez, à vous abonner à ma chaîne Twitch pour participer au live, venir, interagir avec moi, ça fait plaisir. Voilà ce qu'on peut dire de la vidéo d'aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.